Nous reprenons la vidéo, la 4e. Et nous nous mettons face à Dieu. Et nous disons merci au Seigneur, car c'est lui qui nous rassemble désormais chaque matin. Comme je l'ai dit, à 6 heures du matin, c'est l'heure qu'il m'a montré pour prier pour les peuples du monde, toutes les familles. Le 10 août 1985, il m'a annoncé cette forte crise dans les familles que nous vivons aujourd'hui, qui a brisé les liens familiaux. Il vient les replacer. Il vient s'aimer l'amour. Les enfants vont désormais respecter les aînés. Les fils et filles vont désormais respecter leurs parents. Les parents vont désormais aimer leur progéniture d'un amour sincère et non un amour marchandé. Dieu nous apporte la bonne nouvelle. Nous voilà arriver. Voilà le Seigneur qui nous transformera tous. Voici sa lueur qui entre. Vous-même, vous voyez. Ça entre, ça traverse la chaise là. Vous voyez comment elle est plus blanchâtre. Pour entrer là, vous-même, vous voyez. Moi, je suis là. Je suis assise là où vous voyez les deux lueurs là entrer. Et je dis merci au Seigneur. Voilà le balcon où les forces célestes pénètrent pour rejoindre votre sœur. Et la lueur du Seigneur ayant illuminé, je vais essayer de vous remontrer. Voilà comment il atterrit. Et vous voyez vous-même la lueur qui traverse la table. Et tout à l'heure, nous allons voir la lumière du soleil qui ne va pas traverser la table comme vous voyez là d'un trait comme ça. Vous allez voir. Quand c'est la lumière du soleil, tout est clair partout. Ce n'est pas que le soleil choisit seulement un petit endroit, non. Et voilà, il n'y a pas encore la lumière du soleil là-bas, sur le jardin. Mais il y a déjà la lumière du soleil ici, chez votre sœur, Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur, que lui-même a choisi pour porter cette mission sacrée. Et en tenant sa forte main qui me conduit tous les jours, à chaque instant, Dieu est présent dans la vie de Dr Ndomo Melingi Thérèse et ses enfants qui ont accepté, endurer, souffrir pour la cause africaine. Parce que je vous dis, ce n'était pas évident pour nous, mes enfants et moi. Nous avons souffert. Ce n'est pas fini. Mais nous remercions le Seigneur qui a permis que nous y arrivions. Tous reçoivent la même bénédiction. Voici le petit point qui nous guide. Mais il vous dit qu'il est relié avec les autres. Et nous allons entrer
Je vais essayer d'entrer et voir avec lui s'il veut que je reste à vous regarder, à vous faire voir le dehors, ou s'il veut que je rentre avec vous à l'intérieur aussi. Nous allons voir ensemble. Le globe est déjà très éclairé. Ici dedans aussi. Et vous voyez comment ça scintille. Cette étagère qui ne scintillait pas tout à l'heure. Même le tigre, signe de Dr. Ndomo. Nous sommes là. Oui, tout est illuminé. Ce que vous avez vu tout à l'heure, noirci, est illuminé. Merci Seigneur. Tout est illuminé. Et vous voyez, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Les trois scintillent. Oui, les trois scintillent. C'est ça. Voyez vous-même comment il illumine. Et ça, cet endroit était sombre tout à l'heure. Il est avec nous dedans. Voici Maman Marie. Ici. C'est clair. Ah, c'est pas clair. C'est pas comme ça. Vous voyez? Alors, nous allons tourner et voir qu'est-ce que je suis. Moi aussi, je suis éclairé. Vous-même regardez. Oui. Mais il fait les manifestations dehors, il ne nous oublie pas dedans. Je dis que j'ai mal au pied. Je dis, va t'asseoir. Et je suis venue m'asseoir. Il est en train de mettre une colombe là. Là, voilà. Mes frères, il y a une colombe à côté de moi là, à l'épaule. Ce qu'il avait fait la dernière fois. Observons, Seigneur. Merci, Seigneur. Il y a une colombe qu'il a posée là. Vous avez vu la colombe? Vous l'avez vu? Et voilà, la colombe. Vous avez vu la colombe, non? Le Seigneur a posé sa colombe, comme la dernière fois. Regardez comment il vous fait ça. Il pose un peu. Vous avez vu? Il est venu avec moi dedans pour venir poser la colombe comme la dernière fois.
Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Vous-même vous observez. Il a posé la colombe blanche comme la dernière fois. À côté, vous avez vu? Là, voilà la colombe. Là, voilà. À côté de moi. Nous avons eu la bénédiction par la pluie. Nous avons la bénédiction par la colombe. Rien que ce matin. Là, voilà la colombe. Il illumine. Vous-même, vous voyez. Il y a une colombe posée ici. Là. Là. Merci Seigneur. L'Esprit de Dieu m'accompagne. Merci Papa. Et ses grâces m'inondent. Prenez-les aussi, frères et sœurs. Vivez selon Dieu. Il vous inondera. Mais ça, j'étais assise ici ce matin, on faisait la prière du rosaire. Est-ce que vous avez vu une colombe là? Non. Là, voilà. Qu'il vous montre. Vous n'avez pas vu de colombe ici, ce matin. Non, vous n'avez pas vu. Mais ce matin, nous avons prié. J'étais assise au même endroit-ci. J'ai prié le rosaire de Marie selon Jean-Paul II avec vous. Seigneur, merci pour toutes tes manifestations dans toutes les formes que tu choisis. Gloire à toi. Moi, je ne suis qu'un instrument que tu utilises au service de ton peuple. Une mission sacrée qui s'accomplit pas à pas, tenant ta forte main qui me conduit. Merci, ma papa. Et merci, maman Marie, parce que ton fils a parlé le monial. Quand j'ai pleuré que où est-ce que je vais prendre l'argent pour construire ta maison à Bimbia. Elle m'a dit, ne pleure pas, je te confie à ma mère. Conseillère sûre, maman Marie. Protectrice sûre, une protection maternelle qui ne vous quitte jamais. Et c'est le même cœur que maman Marie m'a donné. C'est le même cœur que ma mère, Melingi Marie, avait. Je vous ai dit que elle nourrissait les fous. Même les fous étaient au deuil de ma mère. Les folles qui étaient avec elle et qui n'étaient pas folles et qui étaient ses amies à Mokolo, elle les nourrissait quand elles sont devenues folles. Parce que cette vie, nul ne sait ce qui nous attend au lendemain de chaque jour. Ne vous moquez pas des autres. Non. Aidez-les. Et ne tenez pas compte de ce que le mal que les gens vous font. Faites toujours du bien. Voilà la colombe. Vous avez vu?
Elle bouge là. À côté de ma tête là. Entre le tableau qui est là-bas et la chaise, observez bien. Ah, elle vous montre ça un peu comme un oiseau qui vient faire comme ça là. Voyez-vous, non? Voilà ça. Merci Seigneur. Mes frères et sœurs, je vous dis que ce que je vis sur ce marathon, je vous dis que hein, unique du genre. Mais ça, c'est ça qu'il montre là. Moi, je suis venue m'asseoir. Il m'a amené dehors. Je suis parti vous montrer la manifestation de dehors. Il m'a amené dedans. Il vient aussi vous montrer la manifestation de l'intérieur. Ce matin, vous avez vu cet endroit-là qui scintillait là, qui était sombre. Moi-même, j'étais dans le noir. Maintenant, il a filmé, il a éclairé. Nous sommes devant sa lumière. Il n'y a pas d'ampoule ici allumée. Non. Et il vous montre ici qu'il a posé là. Ici, il y a une colombe blanche. Et il a fait déjà, je crois, 2 fois ou 1 fois. Voilà ça que vous voyez. Merci Seigneur. Il y a une fois où il a même gardé ça bien longtemps et tout le monde a vu dans une des vidéos. J'invite toute ma famille à vivre sous l'ombrage de Dieu. Louons Dieu. Je sais que vous priez beaucoup, mes frères et sœurs. Mais redoublez d'efforts. J'ai besoin plus de vos prières aussi. J'en ai besoin, compatriotes camerounais, africains. J'ai besoin de vos voix. J'ai besoin de vos prières. Les prêtres, les religieuses d'Afrique, redoublez d'efforts. Faites attention. La tentation est toujours là quand on sert Dieu. J'ai reçu le message de vos prières de ce matin. Merci. J'ai vu qu'on était tous ensemble à la même heure avec la France. Parce qu'entre le Cameroun et la France, il y a 1 heure de décalage. J'ai vu que vous avez commencé à 5 heures. Merci. J'ai vu. Je me suis joint à vous. Je me suis joint à vous parce que j'ai besoin de vos prières du Cameroun là-bas. J'ai besoin de vos ferventes prières d'antan. Zame men anebia. Nti anebia. Nti nkormisam anebia. Aye maze sobia. Misemi se tindenge miomi aye maze va. Corruption ava. Aye va. Manipulation aye va. Gbup aye va. Ntongo yem aye va.
Minal ayiva. Zin ayimava. Edin ningan bibia. Miduguni ayimava. Apprenez à soutenir les Français, apprenez à soutenir les Camerounais qui essayent de faire des choses bien. Soutenez-les. Home is home. Barganiko nga ke kwabia a Nigeria. Partout où un Camerounais se retrouve, il est seul, combattu par ses compatriotes. Quelle histoire! Je l'ai vécu en Chine. Je l'ai vécu en Guyane. Mon poste qu'on m'a offert par mes capacités intellectuelles, académiques, à l'université de Guyane a été récupéré par un Bamileke. Il a vécu comment les étudiants lui ont montré que ici, ce que tu as appris là, tu lis seulement, tu ne connais pas. On a besoin de Ndom Melingi Thérèse, c'est elle qui a fait ça. Vous-même, vous avez entendu. Partout où je passe, dès que je présente mes capacités intellectuelles, c'est toujours un Camerounais qui veut venir récupérer. Je présente les capacités spirituelles. C'est toujours un Camerounais qui veut venir prendre ou une Camerounaise et se vanter qu'elle connaît ceci. Et Dieu sait les frapper, je vous assure. Je vous dis que demandez à votre frère ce qu'il a vécu à l'université de Guyane. Où moi je suis venu, on m'a interviewé. Et j'ai dit à une de mes sœurs, vous les bêtis là, c'est vous qui prenez toujours les choses des bêtis pour donner aux autres. Parce que vous combinez avec. Ma meilleure amie, Agnès, regarde alors. Moi, je suis venue te dire, j'ai dit, voici ce que peut-être après le collège, je vais aller donner des lectures à l'université de Guyane. Vrai ou faux, ma chère sœur? Et mon frère, lui, il était à l'institut de recherche là-bas. Qu'est-ce que ça a à voir avec aller enseigner dans l'université? Les chercheurs là, ou bien les directeurs des instituts, ils n'ont pas la capacité que nous, on a d'enseigner. On est enseignant. C'est un noble métier, même si vous nous traînez par terre, comme je vois mes frères en train de pleurer là, mes frères, ce n'est pas seulement vous. Même en France ici, l'enseignant est le dernier du palier. Toujours. Et pourtant, je vous dis qu'en Chine, mon plus beau cadeau, c'était d'être enseignante. Je vous dis que les parents, les grands-parents, l'administration même de l'université, des collèges et des écoles primaires, parce qu'on m'a fait faire toutes les séries là, parce que je suis capable de monter. Mon école commence à l'école primaire jusqu'au doctorat. Je peux vous poser mon CV, mon curriculum, mais tout ça en route. Et je fais un cycle complet parce que mes frères m'ont formé. J'ai enseigné aux enfants, j'ai enseigné aux collégiens, j'ai enseigné aux universitaires de cycle de licence, j'ai enseigné au cycle de master, j'ai enseigné au cycle doctoral. Mais avec le Cameroun, on vous traîne à terre. En France, on est humilié. Mais pourtant, ce que je sais ou ce que je peux enseigner ici en France,
peut sortir la France de la situation dramatique dans laquelle on est en train de plonger. Moi, j'aime la France, puisque je suis française. J'aime le Cameroun, puisque je suis camerounaise. Et malheureusement, est-ce que le Cameroun m'aime? Je ne sais pas. Est-ce que la France m'aime? Je ne sais pas non plus. Quelqu'un peut douter encore aujourd'hui de mes capacités intellectuelles ou de mon expérience professionnelle ou mon expérience de connaissances traditionnelles. Validation complète. Dieu vient vous présenter son envoyé, sa fille choisie, qu'il a formée lui-même. Spirituellement, je suis formé. Divinement, je suis formé. Humainement, je suis formé. J'ai bien suivi les leçons de l'ancienne alliance traditionnellement, de la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, lui-même qui a écrit l'évangile qui parle de la nouvelle alliance, c'est-à-dire le Nouveau Testament. Ce n'est que la copie du premier testament, l'ancien. Rome, quand mon mari est mort, j'ai pris la route pour aller demander au Seigneur de me soutenir parce que mon mari ne m'a rien laissé, je n'avais rien. Dans le train qui me conduisait à Rome, mon mari m'a apparu avec un régime de bananes et une grande bouche de zoom pour me dire, maman, tu pleures, je ne t'ai rien laissé, mais prends ça, tu vas nourrir les enfants. Est-ce que vous comprenez ça? Ma famille peut vous le dire. Un régime de plantain, ça a plusieurs doigts. Une touffe de zoom, beaucoup de légumes. Et depuis que mon mari est mort, mes enfants et moi, on n'a jamais dormi affamés. Voilà l'amour jusqu'au-delà. Nous étions deux frères et sœurs. Un couple mignon, ceux qui nous connaissaient. Oui, mais que la famille a brisé. Nous avons gardé notre amour. Parce que même le testament, il dit bien qu'il prie Dieu. Que Dieu me garde jusqu'à ce que le dernier-né soit majeur. Oui, on a lu le testament là-bas. Moi, je n'étais pas là. Il est mort. Vous croyez que vous qui m'avez vu en 1988, lorsque je suis devenue veuve, avez-vous pensé un seul jour que je pouvais rire? Qu'est-ce que je n'ai pas eu comme humiliation de veuvage? Mais Dieu est vérité. Ne tuez pas vos maris parce qu'ils sont riches. Moi, je n'ai pas tué le mien parce qu'il était pauvre. Ne tuez pas vos maris parce qu'ils sont pauvres. Moi, je n'ai pas tué le mien parce qu'il était pauvre. Nous avons continué à nous aimer jusqu'au-delà. Tous ceux qui viennent là, parce qu'ils voient que je fleuris, ils ne comprennent rien. C'est des bénédictions divines que je reçois. Tu veux venir, il faut que tu sois Joseph pour venir accompagner Thérèse dans la mission. Si tu viens pour l'argent, tu as tapé à côté. C'est Dieu qui a tout. Tout ce que nous avons. Mes enfants et moi, nous souffrons comme tout envoyé de Dieu. Mais je vous dis que les bénédictions, nous les avons abondamment. Faites comme nous. Vous allez vivre bien. Parce que dans la souffrance, nous, on est contents. Mes enfants et moi. Demandez à ma famille, demandez à mes amis qui nous côtoient. Vous croyez que nous aussi, on n'a pas de difficultés? On en a. Mais le seul pilier sur lequel on s'adosse, c'est Dieu.
je l'ai enseigné à mes enfants. Quand ça ne va pas, tu les entends dire, maman, prie pour nous. Et ma réponse est que prions ensemble, ça va aller. Demandez à mes enfants. Vous croyez que quand moi je fais ce travail, je vais obliger à mes enfants de venir s'asseoir avec moi pour qu'on fasse ça? Non, personne ne peut supporter le trajet que je conduis. C'est difficile. Donc, pas à pas, Dieu nous accompagne. Peuple d'Afrique, peuple du jardin d'Éden, Dieu est avec vous. Je vous vois faire tout ce que vous faites comme désordre là. Et je me souviens de l'histoire de la Chine. Vous savez, la Chine avait construit des stades beaux comme ça. Les colons leur interdisaient de s'asseoir là, sur leur stade qu'eux-mêmes ont construit. Ils n'en avaient pas le droit. Allez lire l'histoire de la Chine. Vous avez connu la guerre de l'opium, non? C'est-à-dire qu'ils fumaient, ils devenaient une délinquance, je ne sais comment vous expliquer, une folie. Vous buvez, ils buvaient, ils étaient... Mais quand les Chinois ont décidé de se prendre en main, ils ont fermé toutes les portes à tout le monde. Ils ont demandé à tous les étrangers de sortir. Vous montez, vous descendez. Je vous le dis ce matin encore. 1000 fois, je vous le répète. Et Dieu vous le dit. Moi, je ne sais pas mentir. C'est lui qui parle, je réponds. Si ce n'est pas lui qui parle, je ne réponds pas. C'est lui qui me dit de vous dire, je vous dis. Si ce n'est pas lui qui me dit, je ne dis pas. Et si ce n'est pas lui qui dit que vous devez fermer toutes les portes, puisqu'il m'a donné la clé qui ferme toutes les portes, personne ne peut ouvrir. La clé qui ouvre toutes les portes, personne ne peut fermer. Il avait donné la même clé à David. Et vous allez comprendre qu'il s'appelle David. C'est Njasa. Njasa, il va aller chercher ce nom chez nous. Il va y trouver Njasa. Et même Isaïe là, ce n'est pas son nom. Vous allez trouver le nom d'Isaïe. Son vrai nom est dans la Bible. Moi, j'ai retrouvé la Bible perdue. Oui, je vous la montre. Parce que moi, tout ce que je parle... Ne quittez pas. Voici, mes frères et sœurs. Lost Bible. C'est ça. The Forgotten Scriptures. Revealed. C'est ça. Le professeur qui vous dit des choses telles qu'elles sont, c'est Dieu. Il illumine. C'est ça, messieurs et dames. Je ne vous dis pas n'importe quoi. Voilà. La Bible perdue. Je l'ai. Je l'ai, la Bible perdue. Lost Hebrew Scriptures. C'est ça. Nous sommes hébreux, mes frères et sœurs. Et c'est nous qui avons écrit tout ce qui est dans la Bible. Ce sont nos aïeux. Voilà ça. Et je peux vous le dire. Première partie. In the beginning. Deuxième partie. Words of the patriarchs. Quand je vous dis que les patriarches sont des gens bénis, c'est Dieu qui les forme, ce n'est pas les individus. Ils vont on ne part dans aucune école pour devenir patriarche. Moi qui vous parle, je suis patriarche, à l'âge que je suis là. 3. Lost writings
of the prophets. Vous ne les avez pas. Les vraies écritures des prophètes de l'ancienne alliance. Vous ne les avez pas. Psalms, songs and odes. Ici, c'est l'écriture de nos aïeux. C'est pas les nouveaux missionnaires. Non. 5. Wisdom and philosophy. Vous confondez la philosophie et la sagesse là. Wisdom. C'est les vieux papas là que vous insultez là. Les vieillards. C'est eux qui ont le wisdom. C'est eux qui ont la sagesse à vous transmettre. On vous a séparé de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents, qui devaient vous transmettre le wisdom. La sagesse. Deuxième partie. The Lost New Testament. Je vous ai dit que le Nouveau Testament que vous avez là, ce n'est pas l'original. Voici, ce n'est pas moi qui ai écrit ce livre. Je les achète quand on ne peut pas me les donner. Ça coûte cher. Ce livre coûte $40 aux États-Unis. Voilà. La deuxième partie, donc, The Lost New Testament. 1. The Missing Years of Jesus. Je vous ai dit que l'histoire de Jésus, là, c'est son évangile qui peut nous dire comment il a vécu. Était-il marié? A-t-il eu des enfants? C'est ici que je soutiens mes dires. Vous allez retrouver dans ce livre la vraie vie de Jésus. 2. Gospels of the Passion. Là alors, le gospel là, Jésus lui-même, sa lamentation est ici. Qui l'a tué est ici. Comment ça s'est passé? Qui l'a enterré? C'est là. 3. Gnostic Mysteries. Vous appelez ça sorcellerie africaine. Il y en a qui disent les danseuses de Dieu. C'est le gnostique. Là, Dieu vous montre que je parle dans le corps de quelqu'un. Je manifeste, c'est là. 4. Legends of the Apostles. Parce que l'histoire des apôtres, là, il y a des légendes dedans. Il y a les vraies histoires dedans. Parce qu'ils étaient traumatisés. Ils ne pouvaient même pas raconter tout ce que vous dites là qu'ils ont raconté. On les chassait partout. 5. Visions of the end of the time. C'est ce que vous vivez avec Dr. Ndomo maintenant. Les visions de la fin des temps. À chaque génération, Dieu choisit une personne, femme ou homme, qu'il transforme, il modèle, il forme, il vous apporte sa bonne nouvelle. Pour vous répéter ce que lui, il voulait vous raconter pendant votre génération, que vous n'avez pas écouté. 6. Lost Letters to the Faithful. Vous savez, nous avons des lettres que Dieu a adressées, ou que Jésus nous a adressées, ou que les apôtres nous ont adressées, ou que les prophètes nous ont adressées. On a enlevé toutes ces lettres-là de vos Bibles-là. On a émietté un peu par-ci, par-là. Quand on vous parle de Isaïe ou quand on vous parle de Jérémie, on ne vous donne pas tout le courrier qu'ils écrivaient. Parce que vous savez que pendant que nous traversons avec Dieu les monts et vallées, nous écrivons, nous parlons, d'autres écrivent. Comme je fais maintenant les vidéos là, quelqu'un ne va pas dire que ce n'est pas Ndomo, c'est moi-même. Et quand vous allez prendre les vidéos, si vous reprenez les vidéos sans tache, sans écorchure, sans rature, vous avez écrit ce que j'ai dit.
Et vous publiez comme ça. Bon, il y en a qui m'appellent que je commence à venir donner les lectures dans les vidéos, au machin, les zooms. Mes frères et sœurs de la Léquier, je vous aime bien, mais je crois que vous suivez vous-même aussi les vidéos que je suis en train de publier. Utilisez ça pour enseigner aux enfants ce que je dis. Ne me demandez pas de venir à tout prix m'insérer dans vos associations. Dieu ne me le permet pas. Je vous aime bien. Mes amis et mes frères et sœurs Baha'i, je vous aime bien. Je participerai souvent à vos sessions, mais je ne peux pas faire ce qui est tordu. Je ne suis que ce que Dieu dit. Et je n'invente aucun mot pour faire plaisir aux gens. Je voudrais bien qu'on forme les enfants. Ils sont dans la perdition. Merci pour votre invitation. Mais je voudrais que nous nous appuyions sur les écritures de Abdul Baha'i, les écritures de Baha'u'llah, point par point, sans ajouter une virgule ou un mot. C'est la même chose que je fais avec la Bible. Tout ce que j'ai reçu de ma sœur Sarah en Chine, je peux vous parler de l'histoire de Abdul Baha'i et tout ça. Mais je n'avais pas pris ça en compte parce que j'étais, moi, engagée dans cette marche de Dieu. Il ne m'avait pas encore montré quel sera l'apport des Baha'i. Chers frères et sœurs Baha'i, suivez ce que Abdul Baha'i, à qui son père a donné la continuité. Il n'a rien enlevé. Si vous enlevez un point ou une virgule des écrits, vous ne faites pas comme il a dit. Moi, il m'a appelé, je vais lancer la chanson tout à l'heure. Il dit de suivre le travail de Dieu, de promouvoir. On ne peut pas aller prendre autre chose. Non, les leaders humains n'ont pas le pouvoir divin. Acceptez de suivre ce que Abdul Baha'i a suivi derrière son père. Moi, je vous le répète, c'est de Jésus, mon compagnon de route, qui m'a envoyé vers Abdul Baha'i. Je ne connaissais même pas la Perse. Aujourd'hui, je peux vous dire que nos aïeux ont été entraînés là-bas, venant de Babylone. Ancienne Babylone, c'est la Chine. Vous voyez comment mon histoire est reliée avec Abdul Baha'i. Et je peux encore vous dire que Olinga, dont vous parlez là, c'est Enoch. Vous coupez, vous dites Olinga. Non, c'est Enoch Olinga. Venu de chez nous. Il a même été à Bimbia, à Limbe. Allez chercher. Il s'est marié même d'une femme de là-bas. Parce qu'il venait, lui, apporter la bonne nouvelle. Vous l'avez chassé. Le berceau de l'humanité est toujours négatif. Ils veulent toujours chasser tout le monde. Regardez comment vous m'avez bloqué le chemin depuis 2016. Je suis à la porte. Vous avez apporté toutes les guerres. Ça n'a rien donné. Dieu vous dit qu'elle arrive. C'est moi qui l'ai envoyée là-bas, à Bimbia. C'est de là que tous nos aïeux qui sont partis de l'autre côté, dans les pays nouveaux, sont venus. Gorée n'est qu'une petite copie. C'était l'escale de nos aïeux. Comprenez ça comme ça. La traversée par du berceau de l'humanité. Et la porte de non-retour s'appelle Bimbia. Et le mot Bimbia, c'est un mot étonne. Bimbia. On les tapait parce que nos gens, vous-même vous connaissez les étones, c'est des gens forts. Deux choses les ont fait perdre le pôle.
On les saoulait avec la boisson pour les attacher. C'est pour ça que je vous dis que mon père disait, mais Dieu, ça vous rend fou. La cigarette là, jamais mon père ni fumait, ni boire. Et c'est pour ça qu'il tenait tête. Mon père a reçu De Gaulle, Pompidou. Mon père a vécu ce que vous venez raconter là aujourd'hui. Mon père a vécu la colonisation du premier jour jusqu'au dernier. Mon père était avec son frère Birandré Marie, ensemble. On les a séparés comme on fait dans les familles là. Ils n'ont pas accepté ça. Ils ont joué le jeu. Mais ils se voyaient toujours. Je vous sortirai les vidéos. Avec maman Marguerite. Maman Marguerite Mbida, l'épouse d'André Mbida, c'était l'ongle et la chair du doigt de ma mère. Les deux co-épouses qui ont su s'aimer, il n'y en a pas deux. Je les ai scellés. Tu vois Mamelingui, tu vois l'épouse de Mbirandré. Amokolo, tu veux voir le président de la République, tu vas à la messe de 10 heures à Sacré-Cœur. C'est là où j'ai fait toute mon école primaire. Oui, témoignage authentique. Mes parents n'ont pas connu la diplomatie que vous apportez là. Elle est tordue. C'est du mensonge. C'est eux qui ont créé ce que vous appelez là association, tontine. Ils ont appelé ça Anarsama et Somlo. Voilà la langue étonne dans les énigmes. Allez donc savoir ce que veut dire Anarsama. Allez savoir ce que veut dire Somlo. Les termites là. Voilà les termites, quand vous les voyez, vous mangez là. Regardez comment ça sort. C'est ensemble. Beaucoup. Anarsama. Ils rassemblaient leurs enfants, leurs femmes, leurs vieillards. Personne ne reste derrière. Vous, ici, on est venu vous apprendre que les vieux à part, les jeunes à part, les enfants à part. Vous ne voyez pas qu'on vous a divisé pour mieux régner? Si tu n'attaches pas, tu ne peux pas porter sur la tête. Ma marette m'a appelé Nchambite. Il faut attacher. Si tu n'attaches pas Ndomo, tu ne peux pas porter Ndomo sur la tête. Parce que Dieu va te dire, hey, dégage. Quand bien même tu m'as attaché et que tu me portes sur la tête, il faut te dire que ce sera trop lourd. Vous avez déjà porté les cannes à sucre, c'est très lourd. Ça veut dire que l'homme que Dieu porte et qu'il vous présente n'est pas le même que l'homme simple ou la femme simple. Les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu que lui choisit. Je vous dis que vous ne pouvez pas transformer ces gens-là. Et vous ne pouvez pas les combattre. Oh. Regardez où nous en sommes. L'ambassadeur, il disait que Thérèse, tant qu'elle n'est pas morte, ne dites pas que elle vous sort des piches que vous ne pouvez pas. Oui, parce que ces gens m'ont brimé en Chine, m'ont torpillé en Chine. Mais quand je bondissais, je ressortais. Hein? Mais vous vous dites, mais c'est pas possible. Oui, elle a refusé qu'on amène le corps de mon enfant au Cameroun. Mais quand les diplomaties de Chine ont organisé le deuil de mon fils, elle est devenue
le maître de la séance. J'ai publié. Je dormais par terre à l'ambassade. Par terre. Les enfants venaient me voir là. Tout le monde. Les diplomates des autres pays. Mais quand on a organisé le deuil de mon fils, vous avez les photos, j'ai publié. Est-ce qu'il devait le chasser? Est-ce qu'il devait faire de... Non, je ne veux pas avoir l'ambassade. Non. C'est Dieu qui règle les problèmes. Vous qui êtes maintenant en Belgique, dites-nous la vérité. Le bureau de transactions commerciales, là, dites-nous la vérité. Qui devait être à ce poste-là? Ce n'est pas Ndomo Melingi. Nous avons créé ce secteur de ce bureau-là pour que Ndomo Melingi joue l'interface entre l'Europe et l'Afrique et les autres mondes. Vrai ou faux? Vous qui êtes là-bas maintenant, Monsieur Bifere, vous avez fait quelle école? Madame Bifere, vous avez fait quelle école en économie, en commerce international? Où? Qui vous a formé? Vous pouvez faire les transactions financières de bout en bout. Vous pouvez vraiment mener à bien la coopération Afrique-Europe. Zéro. Vous ne pouvez pas. Dieu fait ceci. Quand vous prenez ce qu'il donne à un de ses serviteurs ou une de ses servantes, il vous laisse faire et il vous confond. Oui. Monsieur et dames, vous pouvez dire la vérité au peuple camerounais. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, vous avez le devoir de dire la vérité aux Camerounais. La diplomatie, je ne suis pas diplomate, mais j'ai étudié ce que c'est que la diplomatie. Les ambassadeurs sont devenus des commerçants. Vrai ou faux? Ça ne se fait dans aucun pays du monde organisé. C'est au Cameroun. On vend les passeports aux Camerounais. Moi, j'ai déposé mon passeport. J'ai payé les 225 € qu'on devait payer pour renouvellement. Je ne l'ai jamais eu. Et je n'ai jamais eu le remboursement de ça. Mais, j'ai eu ma nationalité. J'ai eu l'accord du dossier de 10 ans. J'ai choisi la nationalité avant que mon passeport soit périmé. Et si c'était périmé, ce que vous attendiez, je devais aussi être comme ces enfants de chez nous qui sont dans les prisons à cause du passeport périmé. Nous en savons quelque chose dans ma famille. Mais je vous dis, vos enfants sont délinquants et vous voulez que ce soit eux qui nous conduisent demain. Impossible. C'est moi qui vous dis. Même si je suis dans la tombe, je vous dis que ça ne se fera pas. Ils n'ont rien appris à l'école. Vous achetez les diplômes pour eux. Ils ne savent rien. Ils ne peuvent rien transformer au Cameroun. Et vous barrez la route à nous autres, dans la pauvreté, dans la souffrance que nous vivons. Vous nous barrez la route pour que le Cameroun ne se développe pas. À Dieu la gloire. Il vous présente celle qui a fait ouvrir le bureau de Belgique d'échange commercial entre la Chine, la France et le Cameroun que vous avez bafoué. On n'a pas à se battre avec la France ou la Chine. Et vous avez vu comment la coopération a été biaisée. La Chine coopère avec la France. Et vous voyez le développement. Et vous alors, qui avez bloqué, répondez-moi, vous êtes développé. Mais ça, je vous retrouve quand je vous avais dit qu'on reprendra la marche ensemble. N'est-ce pas?
2021. Il vous a dit ça, non? Que 2021, vous montez, vous descendez. Vous ne pourrez plus jamais me barrer la route. Jamais plus. Et Dieu vient vous le montrer. Merci Seigneur. À toi la gloire. Quelle belle surprise. Le monde entier. Dites gloire à Dieu. Dites gloire à Dieu. Sans argent, venez comme Isaïe vous invite. Isaïe 52, 53. Venez puiser à la source de la vie. C'est ce que Ndomo Mlingi a fait. Chez moi, vous voulez connaître où je puise ma connaissance? C'est dans ce que nos aïeux m'ont laissé comme legs de la sagesse traditionnelle et divine. À vos marques, prêts, partons. Nous reprenons la marche. Tous ceux qui ont eu tout l'argent qu'on a versé, des dons et des aides de Banque mondiale et tout ça, fermez les robinets. On recommence la marche à zéro avec la direction de Dieu. J'ai fait toutes mes années de bénévolat volontaire des Nations Unies. Vous me suivez souvent. Je sors un peu, je dis ce que je peux dire, je me remets à ma place et je suis. Et je vous confirme que Monsieur Kofi Annan, déçu par l'ambassade du Cameroun, est rentré dans la danse parce que j'avais les produits d'or, le produit qui devait faire changer toute l'Afrique. J'ai été combattu par les Camerounais. J'ai été humilié par les Camerounais. Mais je disais à tous mes mentors, je ne faillirai jamais, comme dit le président de la République. Et j'ai tenu. Ils sont morts, ils reposent en paix dans la tombe. Je leur ai promis. Et je vous promets, le flambeau là, tenez le bon. Ne vous occupez pas du cancan de tout autour là. Tenez bon. Les blogueuses là, vous allez vous casser les pieds vous-même. Parce que vous jouez un rôle de perturbateur. Vous trompez les gens. Vous dites que vous soutenez le gouvernement. Quel gouvernement? Le faux gouvernement. Vous ne soutenez pas le vrai. Vous venez toujours, dès que vous voyez qu'on va avancer, vous venez perturber avec vos discours et les luttes, machin. C'est du mensonge. Vous marchez sur les rues, vous dites que vous soutenez Paul Biya. Quel Paul Biya? Vous ne soutenez pas le président Paul Biya. Soutenez qui vous voulez, qui veut les honneurs. Ce n'est pas lui. Les enfants, vous n'avez pas suivi très bien le parcours que nous conduisons. Moi, je n'ai rien dans le gouvernement. Non, vous pouvez vérifier. Et je ne demande rien parce que Dieu m'a dit, c'est moi qui te fera réussir. Et il le fait. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, ce témoignage vous fait vivre ce que Dieu fait pour nous. Soyez bénis. Nous avons eu la pluie de bénédiction aujourd'hui. Ne regardez plus derrière. Avancez. On avance, on va développer nous-mêmes. On a toutes les capacités pour développer le berceau de l'humanité. Que je vous disais en Chine, chacun disait qu'est-ce qu'elle raconte. Vous me disiez que Victoria est je ne sais pas où là. Nous sommes à Victoria. Où se trouve Bimbia, que je vous disais. Oui. Et je vous dis que vos descendants camerounais que vous voulez amener là, ce ne sont pas que moi j'ai le livre des descendants. Je me lève pour vous montrer encore. Je ne vous raconte pas
des bobards. Ici, vous avez A Century of Black Prince. 1883-1983. Voilà ça. Reçu de nos frères et sœurs. Que vous venez badigeonner avec d'autres. Nous, on arrive. Les vrais Camerounais qui sont aux États-Unis. Les voici. Ici, c'est bien écrit là, prince. Et moi, je suis princesse. Ce sont mes frères et sœurs. Vous avez vu? Avec photo à l'appui. Je ne vous raconte pas n'importe quoi. On est d'accord? N'est-ce pas? Ici, c'est la saga. C'était les riches. Oui. Parce que le prince n'est riche. Il n'est pas pauvre. Un prince n'est pas pauvre. More than 500 years of African American history brought compellingly to life through words and pictures. D'accord? Ceux qui vous apportent les descendants des esclaves venus du Cameroun là, je leur ai montré maintenant là, ça c'est ma preuve. Vous touchez à ça, les droits d'auteur vous frappent. Mes frères et moi, nous voulons ramener nos deux peuples ensemble, sous l'égide des présidents de chaque pays. Comme vous avez vu, ça s'est passé avec la Chine et nous avons fait la coopération Chine-Afrique. Je vais aussi promouvoir la coopération la coopération Afrique-Amérique. Vous m'avez barré la route. Parce que vous êtes là-bas, vous êtes installé là-bas, avec tout l'argent que vous avez volé du Cameroun. Vous leur avez dit que c'est vous les vrais Africains, là, les vrais Camerounais. La vérité finira toujours par triompher au Cameroun. Je vous l'ai dit ça. Après la pluie, vient le beau temps. Après Corona, et puis après le ménage au Cameroun, parce que nous, on attend 2030, vous qui dansez dans les rues. Nous, depuis 1995, notre parcours, c'est étape par étape pour atteindre l'an 2020. Après 2020, on atteint 2030. Et à 2020, vous êtes ressortis. Vous, les délinquants là, vous êtes ressortis pour venir encore barrer le chemin. Moi, j'ai dit que c'est Dieu qui prend soin de vous. Moi, je ne suis pas là depuis le début. Moi, je ne bagarre pas avec vous. C'est Dieu qui vous amène. Et vous êtes à la fin de votre course. Ce sont ceux qui ont versé l'argent au Cameroun, en Afrique pour le développement, qui vont vous réclamer leur argent. Nous, on n'a rien. Nous, on va au pas de Dieu.
On cultive, on mange. Notre manioc nous donne les tubercules, les légumes, le couscous, les bâtons de manioc, le chikwang. On mange. Les Étones ne mangeaient pas trop de nourriture salée. Nous, on est sans sel. Le sanga, tout le monde s'est versé dedans. Vous portez tout ce que nous on fait. Vous avez amené ailleurs. C'est vous qui êtes les bonnes cuisinières. Alors que dans vos cuisines, vous faites venir les filles de chez nous. Elles cuisinent chez vous et vous présentez ça à table. Et vous dites que c'est vous qui avez les restaurants d'Afrique. Il n'y a aucune tribu, je dis et je signe, qui dépasse la cuisine étonne. Vous voulez la liste vous voulez la liste alimentaire des étonnes? Non, ce n'est pas encore le moment. Non. Mes soeurs, arrêtez de publier tout ça. On a des jours et des nuits et des semaines et des mois et des années à présenter notre liste diététique. Vous savez, je suis partie en Guyane. J'ai mangé un maquois. Je vous le dis pour la deuxième fois. Est-ce que la jeunesse camerounaise, la Itona, peut encore me préparer un maquois? On fait ça avec les fourmis. Là, on met dedans. Vous savez faire ça. Les mamans, avant de... Pardon, les mamans, les grandes-mamans, enseignez aux enfants là comment on prépare la nourriture et tout. Tout le monde est au sanga. Tout le monde est au DG. J'ai ri. Nous, il fallait que au vous savez faire ça. Bref, mais c'est vous qui êtes là-bas. C'est vous qui avez tout du Cameroun. C'est vous qui dirigez la culture. C'est vous qui avez toutes les danses. C'est vous qui chantez mieux. C'est vous qui cousez mieux les belles tenues. Tout ça, c'est chez vous. Dès qu'on sort quelque chose, vous récupérez. Vous avez récupéré maintenant les tenues du Cameroun sud-ouest. C'est tout le monde qui porte ça pour aller se montrer. Non, monsieur et dames. Chaque région du Cameroun a une tenue vestimentaire. Que le monde l'entende. Nous ne portons pas les mêmes tenues. Au Cameroun, il y a une diversité de langues, de tenues vestimentaires, des produits alimentaires. Chaque région cultive quelque chose que l'autre région ne peut pas cultiver. Qu'on ne vous trompe pas. Le manioc n'est pas de l'Ouest. C'est moi qui vous dis. Oh. Voilà. Vous avez trop trompé le monde entier. Vous avez eu tout ce qu'on vous a donné dans la roubadise. Maintenant, Dieu vient développer tel qu'il a créé. Manoron. Mes frères et sœurs, on s'arrête là. On dit merci à Dieu. On continue la journée. On va voir ce qu'il nous montre. Moi, je suis à son service et à votre service. Louons Dieu. Priez aussi beaucoup pour moi. J'en ai besoin. C'est très lourd ce que je porte. Mais je vous dis, j'avance. Avec vous, nous irons loin. Ensemble, nous allons bâtir notre Eldorado qui a été détruit. Mais seul, avec Dieu, il n'y aura pas de partenariat. Est-ce que vous avez bien compris? Chaque pays développe son pays. Moi, j'étais en Chine. Vous verrez seulement les Chinois dans la rue. Hein? Les maçons, tout ça. Faites-vous former. On avance. À tout à l'heure. Merci Seigneur pour ta lumière. Vous-même, vous voyez comment je suis là. Ce n'est pas la même lumière. Vous-même, vous voyez. Ce n'est pas la même chose. Elle est la lumière divine. Elle vous a posé.
Elle vous a posé la colombe ici. Et j'ai prêché des choses que vous ne connaissiez pas. C'est la parole de Dieu qui commence à vous éclairer. Et je vous avais dit que nous sommes tous frères et sœurs. Alléluia. Je vous aime tous. À bientôt. Nous continuons.